Bonjour les petits amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Scratch. Alors aujourd'hui on va parler des puzzle masks ou plutôt des masques RVB. Donc je vais aller chercher un plan pour illustrer tout ça. Voilà. Donc ça c'est un plan de Jim Henson Creature Shop. Ok. Et donc je vais aller chercher maintenant un plan qui est en fait mon masque RVB, qui est en l'occurrence ici juste vert et rouge, et je vais le mettre dans mon staging de manière à garder un construct clean. Ok. On va dans le player, je vais aller dans Matrix. Voilà. Alors pour commencer, on va aller créer un layer pour ajuster un petit peu l'image. On va l'appeler global, puisque je veux apporter un changement global à mon image. Je vais ajuster mes gammas, essayer de donner une petite ambiance nocturne. Voilà, encore un petit peu. On va ajuster tout ça par la suite. Voilà. Et on va se faire... Allez, un petit ajustement encore. Et on va se faire un deuxième layer. Et lui, je vais l'appeler Window, puisque ce que je veux faire, c'est m'occuper de la fenêtre. Donc à partir de là, si j'ajuste l'image, vous voyez que j'affecte l'intégralité de celle-ci, de cette image. Donc je vais aller dans mes textures, et ici j'ai un onglet mat, dans lequel je vais venir positionner mon masque. Et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de choisir le canal de couleur sur lequel je veux travailler. Donc à partir de là, quoi que je fasse, mon étalonnage ne sera appliqué qu'au travers du canal vert. C'est pratique, non? Donc je réduis mes valeurs dans la fenêtre. Je vais créer un nouveau layer. Ce coup-ci, on va l'appeler table. Donc là, ça va être plus simple parce que je vais utiliser une forme primitive. On va partir d'un cercle. Alors, je peux évidemment lui donner une rotation dans la direction où je veux, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une rotation sur l'axe des X. Voilà, de façon à obtenir une ellipse. Que voilà. Donc, je vais la positionner. Par contre, je ne suis pas content de la perspective. On va aller ajuster la caméra et son angle. Voilà. On va scaler un petit peu cette ellipse. Un petit peu de softness. Voilà, je vais la réajuster un petit peu. Comme ça. Et maintenant, on peut remonter un petit peu les valeurs à l'intérieur. Je remonte un petit peu mes gammas. Donner une espèce de direction d'éclairage. Ok. Alors, on va se créer maintenant un quatrième layer. On va l'appeler Kids. Et on va faire comme tout à l'heure, on va aller dans nos textures et on va charger notre masque. Mais ce coup-ci, on va utiliser le canal rouge. Bien joué. Et à partir de là, tout ce que je vais modifier va donc s'appliquer uniquement sur les personnages. Vous voyez que c'est quand même super simple à mettre en place. J'ajuste ça un petit peu. Les petits bonshommes. Ok. Et maintenant, je vais faire, on va rajouter encore un layer. On va l'appeler Light. Et on va se faire une freeform. Je fais ça vraiment rapidement, hein, parce que le but du tutoriel, c'est vraiment de vous expliquer le principe des puzzle masks, des masques RVB. Donc on va pas passer trop de temps à finaliser la forme. Edit, je vais ajuster mes points.
J'en profite pour vous signaler que les points sont évidemment animables dans le temps et keyframables, de même que les poignées des points, les tangentes, sont parfaitement keyframables. Voilà, on se rajoute un petit peu de lumière là-dedans. Ok. Alors, je vais peut-être... Je rajuste un petit peu ma table. Ok, un peu plus de lumière. Rajouter un petit peu de saturation d'ailleurs. Un peu de saturation sur mes petits bonshommes. Vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Je vais quand même retourner sur la fenêtre parce qu'elle est quand même très sombre. Voilà, je remonte un petit peu les niveaux. Ok. Et on fait un petit ajustement. Voilà. Donc voilà un premier résultat. Ok, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes versions, je vais rajouter une version, on va essayer quelque chose d'autre, parce qu'en fait, je voudrais récupérer un peu d'informations sur le visage de la maîtresse, qui est un petit peu sombre. Donc, j'ai déjà un layer pour mes kids, d'accord? Donc, je peux très bien le dupliquer, voilà. Donc là, on a l'impression qu'il est appliqué 2 fois. Mais simplement, si je change sa forme, voilà, je veux réduire en fait ce layer uniquement au visage du professeur. Donc, je l'ajuste ici. On va rajouter un petit peu de softness. Hop. Et hop. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que j'ai une forme qui se découpe à la base. En fait, c'est parce que ma texture est attachée à mon layer. Donc, je vais aller dans mes textures et je vais simplement lui dire que c'est plus mapped on canvas, mais c'est projected. Et de cette manière, je ne déplace pas ma texture en même temps que je déplace mon layer. Voilà, donc j'ai remonté un petit peu le niveau du visage du professeur. Maintenant, normalement, ce qu'il faudrait, c'est traquer ça un petit peu. On va faire ça rapidement. On va être dans le tracker. Donc, je ne vais pas prendre le shape tracker, je vais prendre un tracker à un point, qui devrait être largement suffisant. Hop. On traque en avant ou en arrière. Voilà. On ferme, on valide. Et voilà. Voilà. Donc, c'était quand même très rapide comme présentation, mais c'était tout le but. L'idée, c'était vraiment de bien vous faire comprendre l'intérêt et la facilité avec laquelle vous pouvez utiliser les masques RVB, c'est-à-dire que chaque masque vous permet d'utiliser en fait 4 canaux, à savoir rouge, vert, bleu et alpha, au sein d'une même image. J'en profite là juste pour ajouter un petit layer de saturation globale. Voilà. Et mon clip est fin prêt. C'est rapide et c'est efficace. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une présentation super rapide des RVB Puzzle Masks dans Scratch. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, merci.